Noël approche évidemment à grands pas et toutes les chaînes photo vidéo du monde entier vont parler de ça. Quels sont les cadeaux à offrir ou à s'offrir pour Noël? Évidemment, moi aussi, j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te présenter quelques petits trucs pas chers, évidemment, bien sûr, que tu vas pouvoir offrir à quelqu'un de ta famille ou tes amis qui vient de commencer dans la création de photos ou de vidéos. J'aurais vraiment kiffé avoir ces petits trucs-là quand j'ai commencé, parce que ce sont des trucs, tout simplement, des cadeaux utiles. C'est pas un cadeau que tu offres et qui finira sur le bon coin ou dans un placard et que tu vas plus jamais utiliser. Ce sont des cadeaux vraiment utiles pour un photographe ou un vidéaste. Le premier petit cadeau que tu peux offrir, que ce soit à un photographe ou un vidéaste, c'est ce petit truc là. Alors ce petit truc là, si ça veut bien le faire, voilà, un petit focus comme ça, c'est tout simplement une bague qui coûte 30 euros qui te permet de faire ce qu'on appelle de la macro photographie ou macro vidéo. C'est grosso modo un truc où tu es très proche de l'objet que tu es en train de filmer. Parce que les objectifs qu'on a ne peuvent, par exemple, ils ont 30 cm. Ils ont 30 cm d'écart pour être net. Si tu te rapproches, c'est pas net. Alors qu'avec cette bague, ça peut passer à genre 5 cm, un truc vraiment très proche. Et j'en ai fait une vidéo spécifique là-dessus, je te la mets là-haut normalement. C'est un gros plus, surtout quand on fait des vidéos d'illustration, des vidéos produits, etc. Ça coûte vraiment pas cher, c'est incroyable pour le prix que ça coûte et toutes les opportunités que ça peut nous donner. Donc c'est vraiment un très bon cadeau, hyper intéressant à avoir pour n'importe qui, n'importe quel débutant, un cadeau vraiment pas cher et très utile encore une fois. Le deuxième du coup petit outil pas cher et super sympa pour que ce soit un photographe ou un vidéaste, ce sont ces petites lampes là, des petites lampes RGB de chez Ulandis. Et là tu vois j'en ai une qui m'éclaire, hop tu vois elle est là. Et du coup ce sont des lampes qui peuvent être de toutes les couleurs, de rouge, noir, vert, etc. Et aussi des lampes qui peuvent être blanches avec les températures de couleur et des lampes qui peuvent avoir des effets. Alors je sais pas si c'est celle-ci ou hop, non, c'est peut-être celle-ci. Là, tu vois, j'ai une lampe qui, du coup, elle va être RGB et la lumière va changer. Donc, c'est vraiment sympa pour ce que tu peux faire. Tu peux faire vraiment plein de choses différentes avec, que ce soit même de la photo en studio ou même, moi, je l'utilise du coup pour mes prestations professionnelles, même pour YouTube, tu vois. Donc, c'est des petites lampes pas chères, très petites, très fortes. Je les conseille à chaque fois que quelqu'un me demande quelle petite lampe tu peux avoir pour n'importe quelle personne. Donc c'est le petit conseil de la journée, la petite lampe Ulandis RGB, 30 euros, pareil, c'est vraiment pas cher pour ce que ça permet de faire. Et surtout moi ça fait 3 ans que je les ai et c'est incroyable, vraiment ce qu'elles me permettent de faire, je kiffe trop. Un autre cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, mais uniquement qui est chez Apple, c'est un AirTag, parce que l'AirTag, ça permet, c'est super connu, ça permet de retrouver son matériel dans n'importe quelle partie du monde. C'est surtout utilisé par tous les photographes, etc. Tu mets ça dans le sac parce que ça a de la valeur et du coup si on le perd, on va vraiment avoir le mort. Donc tu mets ça dans ton sac et c'est tout, c'est incroyable. C'est un AirTag, moi j'en ai un et là il est dans mon sac. En fait j'ai la flemme de le sortir, mais du coup je sais exactement où il est à chaque instant, que ce soit en presta, en voyage ou même chez moi, je sais exactement où il est et je peux garantir la sécurité de mon matériel. Ultra important. Donc le AirTag, c'est le troisième petit cadeau à offrir à quelqu'un qui vient de commencer dans la vidéo. Ensuite, on a, hop, c'est là, une batterie externe. Pourquoi offrir une batterie externe à quelqu'un qui vient de commencer dans la vidéo? C'est super simple, ça peut sauver. À tout moment, ça peut sauver une batterie externe. On peut être en tournage longtemps, on peut avoir des problèmes de batterie avec son téléphone, une batterie externe, n'importe laquelle, c'est une 20 000 mAh, donc ça peut recharger ton téléphone 6 à 7 fois, donc c'est ultra efficace quand tu dois partir peut-être un week-end entier, t'as pas de quoi charger ton téléphone, tu prends ça et hop, t'as aucun problème. Même pour les batteries, tu le branches dessus, hop, parfait. Donc voilà, un petit cadeau à offrir, vraiment sympa, basique, facile, une batterie externe. Si ton ami, ta famille n'a pas de batterie externe, c'est un must-have à avoir tout simplement. Ensuite, deux cadeaux qui sont en fait un même cadeau à offrir à quelqu'un du coup qui vient de commencer dans la photo vidéo. Ce sont ces petits trucs. Alors ces petits trucs, ce sont simplement des poignées qu'on va attacher du coup à notre caméra, à notre appareil photo, etc. qui vont permettre plusieurs choses, à la fois d'avoir un plus gros setup, donc ça fait plaisir pour l'ego, mais c'est surtout par souci d'ergonomie et de stabilisation. Quand on a deux poignées autour de sa caméra, on est beaucoup plus stable, on peut faire des plans, surtout en vidéo, beaucoup plus intéressants, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus sympa à utiliser. Donc voilà, ce sont vraiment deux petites poignées. Ça c'est une poignée qu'on met au-dessus de la cage
cache pour mettre des accessoires et tout. Je te montrerai quelques photos. Et ça, c'est une poignée que tu mets sur le côté de ta cache du coup pour la stabilisation. Je te mets les deux liens dans la description. Tu regarderas quel est le meilleur. Mais voilà, moi j'ai les deux. En tout cas, c'est un kiff de les utiliser. C'est plus du kiff. Un autre petit cadeau à offrir à quelqu'un du coup qui vient de commencer la vidéo et qui veut faire des vidéos avec du son, c'est ce petit truc là. Ça coûte pas très cher et c'est le meilleur micro que tu peux avoir sur le marché en termes de rapport qualité-prix. C'est un Rode Vidéo Micro, ça coûte 39-49 balles, tu vois, et c'est super petit. Tu l'accroches, tu branches le son il est très bon. Et ensuite tu peux le mixer sur Adobe Podcast, donc tu n'as aucun problème au niveau du son avec ce truc là. Moi j'ai commencé là-dessus, j'ai commencé mes vidéos YouTube là-dessus. J'ai même fait des vidéos pro avec et franchement ça fait large le taf. Donc voilà, petit cadeau, un petit micro pour ton ami vidéaste. Ensuite, un autre cadeau que tu peux offrir à quelqu'un qui commence dans la vidéo, c'est voilà. C'est ceci, c'est un objectif Sony 200-600 mm pour la photo animalière. Ça coûte, je rigole, ça coûte 2000 balles ce truc, donc tu vas pas l'acheter tout de suite, mais c'est, j'aime bien l'avoir, donc je le monte sur YouTube, je n'ai rien à faire. Voilà, mais si tu as les sous, écoute, offre-lui, ça lui fera archi plaisir d'avoir ce genre d'objectif là, mais bon, il faut en avoir l'utilisation, c'est pas tous les jours qu'on utilise ce genre de petits trucs. Ah, ça c'est mon préféré. Quand tu veux offrir à quelqu'un qui est passionné par la photo vidéo, moi je te conseille de lui offrir ce genre de petit truc. Ce genre de petit truc, qu'est-ce que c'est? Ça coûte pas très cher suivant le modèle que c'est. Ce sont des vieux appareils photo. Alors moi je sais plus du tout comment on le déclenche. Ah voilà. Hop là, des petits appareils photo comme ça, un peu rétro et tout. C'est surtout pour du coup de la déco. C'est super joli à avoir. Moi j'en ai quelques-uns et moi j'aime trop. C'est avant le numérique et tout. Comment ça se passait, c'est à peu près les mêmes choses et franchement c'est trop stylé. Et après s'il marche, en plus ça peut faire une seconde sous-passion, une petite passion de la photographie, mes versions anciennes et tout. Moi je kiffe, j'aime beaucoup ce genre de petits accessoires déco rétro. Donc voilà, c'est un petit cadeau à avoir. Tu peux le retrouver la plupart du temps soit sur des vieux marchés, des brocantes ou à la limite sur le Bon Coin, etc. Tu peux en retrouver vraiment partout, certains pour pas cher. Même s'il ne marche plus tout simplement, en termes de déco, c'est plutôt joli à avoir. Un cadeau que tu peux offrir à quelqu'un qui commence la photo vidéo, s'il fait de belles photos, c'est lui offrir ce genre de choses. Ce sont tout simplement des toiles, des posters, des tableaux. Moi je vends des tableaux en aluminium brossé. Enfin vraiment, tu peux simplement lui imprimer une de ses photos préférées, que ce soit quand même une belle photo, hein. Ça lui fera plaisir et c'est toujours un bel élément de déco à avoir chez soi et on est fier, c'est notre photo à nous, c'est pas la photo qu'on a achetée à Ikea, c'est notre photo à nous qu'on a imprimée et ça fait trop plaisir pour quelqu'un qui commence et qui fait de belles photos. Voilà, une petite impression, il y a plein de sites qui existent comme ça, si tu veux que ce soit une toile, un poster, etc. Tu tapes impression, photo sur toile, poster, tableau, comme tu veux, à la demande et du coup bah voilà, ensuite tu as plein d'options de personnalisation et tout, c'est trop stylé. Moi c'est un petit cadeau que j'aime faire et que j'aimerais recevoir hein, pour les personnes qui veulent m'envoyer ce genre de cadeau, avec grand plaisir. Un petit ou gros cadeau, là c'est peut-être un plus gros cadeau à offrir à quelqu'un qui souhaite du coup se lancer dans la photo ou vidéo, c'est simplement une formation dispensée par un professionnel de la vidéo, bon la plupart en ligne, tu vois, pas forcément une école etc, comme un BTS etc, mais plutôt une formation en ligne, parce que c'est la plupart du temps c'est en ligne qu'on apprend et grâce à ça, ça va pouvoir lui permettre de propulser, de multiplier ses compétences et d'être bien meilleur dans le sujet de la formation que tu lui auras offert. Tu as énormément de personnes qui font des formations en ligne. Je pense peut-être à Grain, JC Pierry Formation, Pile et Face, Lumétrie, Alex Jackson, Monsieur Caméra, il y a Charles Schill, Cyril il va bientôt en faire. Tu vois, il y a énormément de formations en ligne. Tu trouveras un sujet précis. Par exemple, si tu veux de la photo animalière, il y a une formation qui existe dessus. Tu tapes formation photo animalière ou tu vas chercher quelqu'un qui fait la formation, la photo animalière sur YouTube. Bah, il a forcément une formation. Il va apprendre du coup à ses élèves du coup à faire de la photo animalière. C'est vraiment un beau cadeau à faire.
pour quelqu'un qui se lance et qui veut progresser. Et là, tu vas lui permettre de vraiment progresser et aller plus loin là-dedans. Et en plus, si c'est un de ses créateurs favoris, donc ça sera que du bonus. Un autre cadeau qu'il est possible de faire, c'est d'offrir un livre photo à quelqu'un. Pas forcément des photos qu'il a fait, etc. Non, ça c'est plus pour les toiles, etc. Ou s'il fait vraiment beaucoup de photos et tout. Mais plutôt un livre d'un véritable photographe professionnel qui fait ça depuis des dizaines d'années et tout. Un beau livre de photos, des photos inspirantes, des belles photos et tout. Moi j'ai toujours aimé quand je vais à la Fnac regarder de temps en temps les petits livres photos qu'il y a pour voir tout simplement qu'est-ce que d'autres photographes professionnels peuvent faire, et ça me fait toujours plaisir de regarder ça, donc ça peut être un beau cadeau à faire à quelqu'un. Ensuite, un petit cadeau à offrir, mais là on est plus sur du matos. Ce petit truc là, c'est ce qu'on appelle un plateau tournant avec un moteur, etc. Donc tu l'allumes, ça tourne, etc. À quoi ça peut bien servir? Tout simplement pour les personnes qui veulent faire un peu des sortes de packshots et des photos de produits, etc. Tu mets ton produit dessus et ça tourne, et comme ça te permet du coup de tout photographier autour, de faire de belles vidéos et tout. C'est un petit accessoire qui coûte pas très cher, mais franchement moi je m'en sers surtout pour mes plans d'illustration. Il y a peut-être des pros qui utilisent des plateaux tournants, bon peut-être un peu plus gros que ça, mais tu vois c'est un petit cadeau sympa à faire si par exemple ton ami il aime bien faire des photos de produits ou des petits trucs comme ça. Voilà, ce sont tous, on va dire, des petits cadeaux que tu peux offrir à quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies. Ils ont évidemment tous leur utilité. Moi je les utilise énormément pour la plupart, et ça me permet vraiment de faire de me faire plaisir sur certains tournages, comme avec le plateau tournant ou même la bague macro et tout. Si tu veux les acheter, tu peux retrouver les liens qui t'amèneront direct dessus dans la description. Nous, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes, de gros bisous.